Avertissement, j'ai malheureusement eu un problème technique avec mon micro. Je sais que la qualité du son est vraiment pas optimale. Je vous remercie de votre indulgence. Je vous souhaite tout de même un bon visionnement. Les gars, on va dire les vraies affaires. Étiez-vous réellement célibataire ou vous voyez quelqu'un avant de participer à l'émission? Chubby, franchement, moi je trouve qu'il méritait pas de rentrer parce que vraiment, ben, il a été vraiment un petit peu prétentieux dans son date. Gabriel, t'as été trop douchebag malheureusement. Au tapis rouge, on a décidé de te caler dehors et de te rendre au Québec. As-tu eu une chicane ou des tensions entre vous trois durant les 3 semaines d'exclus? Si vous auriez pu recommencer, changeriez-vous votre choix de date du tapis rouge? D'après vous, quel candidat ne méritait pas de rentrer dans l'aventure sur le tapis rouge? Ça c'est chiant. Je sais pas c'est chiant. Je te dis, c'est Laurence, la plus hypocrite, et Laurence d'ailleurs, qui aurait dû avoir la place de Raki. Avec quel gars vous entendez-vous le moins bien avant le tapis rouge? Je vais dire Antoine. On a la même ex. Fait que la dernière ex, c'est l'ex-Antoine. C'est l'ex-Antoine, c'est lui qui me l'a volé. Salut les chums, bienvenue sur ma chaîne et encore une fois, c'est le retour des Twitter Drink avec la gang OD Andalousie. Allez Rémi. Moi je suis prêt, mais je sais pas si mon foie est prêt. Aujourd'hui on a les 3 candidats éliminés du tapis rouge, malheureusement les 3 premiers out. On a Joe, Gab et Mick. Petite main d'applaudissement. Bravo! Comment ça va les gars, ça va bien? Ça va bien. Ouais, c'est pas bien. On a été encore marqué par ce tapis rouge voilà, triste, mais écoutez, il y a encore les stigmates de Marilyn. Joey fait des cauchemars la nuit, il m'appelle à 3h du matin. Donc aujourd'hui on fait un Twitter Drink, ok? Donc on a les questions crunchy, croustifondantes des abonnés. J'avais pas le choix de le dire, mais c'est la seule fois que je vais dire ça. Donc on a les questions croustifondantes des abonnés dans le bol. Si on veut répondre à la question, on répond. Si on veut pas répondre, on va une gorgée de notre alcool qu'on n'en parle plus. Est-ce qu'on peut boire même si on veut pas répondre? Si vous voulez boire, vous répondre, vous pouvez boire, vous répondre. Puis si vous avez plus de boisson dans votre verre, vous sonnez sur la cloche, sonnez pour du vin. On vous fait un refill. Few moments later. Cette saison, j'ai 3 nouveaux sponsors québécois, Twitch Shows. Aujourd'hui, on va boire le premier sponsor qui s'appelle Sève. C'est donc de la vodka avec de l'eau d'érable. C'est 90 calories. Si vous voulez vous en procurer, le lien dans la barre d'infos. Puis ils vont livrer directement à la SEQ près de chez vous. Donc pour vrai, c'est vraiment bon si t'aimes l'érable. Par exemple, faut vraiment que t'aimes l'érable. C'est super bon, c'est super léger, ça se boit vraiment bien sous la glace. Je vous le recommande fortement là-dessus. Cheers les gars, on commence avec le cheers. Allez là. Faut-tu ok, j'avais le droit. Donc, est-ce que vous êtes stressé de répondre aux questions ou pas tant? Bon, on est tendus comme des strings là, vraiment. Les questions sur Marilyn, les gars, je tremblote là. Les gars, je shake, mesdames et messieurs. Few moments later. Première question, est-ce que c'est un fuck, marry, kill pour Joe? C'est quoi fuck, marry, kill? Attends. D'abord, on va boire un petit coup d'abord avant de. C'est un autre. Ok Joe, fuck, marry, kill. C'est quoi un fuck, marry, kill? Je vais nommer 3 filles, il y en a une qu'il faut que tu fuck, il y en a une qu'il faut que tu marries, il y en a une qu'il faut que tu kill. Ah, j'adore la question, mesdames et messieurs. Ça commence en force en esti. Donc Joe, fuck, marry, kill entre Raki, Marilyn et Alexandra. Alexandra, je la fuck. Marilyn, je la kill, c'est ça? Ouais. Ouh, vengeance. Les gars, attendez, le tapis rouge. J'adore ta personnalité, arrêtez! Arrêtez les gars, la personnalité, c'est bon là. Ça c'est la friendzone, ça les amis. Arrêtez la friendzone. Et ensuite, je marie comme voilà, mon cher ami, je vais pas te le cacher, évidemment, Raki, qui est ma préférence de l'aventure, mon coup de cœur, ma top 1. Ah ok, fait que t'as une petite préférence sur Raki, pour quelle raison? Parce qu'elle est gentille, elle est belle, elle est sportive, elle a une belle personnalité et je suis vraiment très étonné et tant mieux qu'aucun gars n'ait flashé dessus, malgré que j'aurais aimé qu'elle aille loin, mais c'est vrai que j'étais quand même étonné qu'elle soit sortie de la première semaine. Tu dois être content qu'elle soit sortie pour toi? Ouais. Il a faim. Mais j'avais vu quand même pendant l'émission que j'ai vu en rentrant au Québec du tapis rouge qu'elle avait dit oh j'aime bien son petit accent marseillais, j'aime bien son petit truc. Je me suis dit attention Chihuahua les amis, on est chaud. Alright, mais est-ce que tu es intéressé à aller prendre un verre avec elle, d'apprendre à la connaître ou? Ouais, écoute, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée grâce à toi, Raki, je t'en prie. Je vais demander, hein, viens. Et je vais te faire une petite confidence, Rémi. En exclusivité, rien que pour toi. Rémi Dégagné, les amis, ça me dirait. Je trouve son string. Truth or
string! Comment on dit, vas-y, mon anglais? Shoot or drink. Shoot or drink. Il a dit string. Shoot or string. C'est un nouveau concept. Shoot or drink, les amis, j'ai une relation à vous faire pendant la maison des exclus, mes chers téléspectateurs de Rémi. Et j'ai écrit une chanson pour Raki que j'ai appelée le Raki Song. Directement. Avec les vidéoclips, tout est Comme il dit, en tant qu'ami, j'aimerais t'empêcher de la faire pour que t'aies une chance. Mon cher Rémi, c'est vraiment parce que tu sais, on était un petit peu dans la maison des exclus et puis on n'avait pas de scène. Et ça fait du bien de se ressourcer, mon cher Rémi, évidemment, pour évidemment écrire nos pensées, notre chanson, et puis c'est ça. Mais on veut la Rocky Song. On veut la Rocky Song. On veut la Rocky Song. Premier couplet, mesdames et messieurs, c'est en direct. Je me mets dans la peau, évidemment, de l'homme meurtri, évidemment. I lied. En primaire, vas-y. En primaire, les gars. Première question. Le début du vidéoclip, on se réveille avec Mick, on dit oh Marie nous a mis au tapis rouge. Et là je me lève d'un air sérieux et je dis cette nuit je pense à elle. J'ai pas les muscles à Gabriel, ni la belle gueule de Michael, mais je transpire le miel. Et après c'est oh Raki, toi et moi c'est pour la vie. 1, 2 ou 3 baby, on l'appellera Julie. Bah c'est évidemment une dédicace à Julie Schneider, évidemment, notre productrice. J'en ai un joueur de carrière. Oh Raki, toi et moi on va s'aimer. Mais oui, on va arrêter. C'est lui, il est en impro. Là, Few moments later. Michael, Chris, Fuck My Weekend à toi aussi, je n'ai mis un pour chaque. On est pas au début, au début les Fuck My Weekend, on n'a pas passé. c'est juste Donc, ça. Fuck My Weekend, Michael, entre Laurence, Lara et Céline. Oh, c'est. Lara, Mary direct. C'est mon coup de cœur de la saison. Ah ouais, toi aussi? Tabarnak! Comment ça, tout ça? Ben toi aussi, genre le coup de cœur, je l'ai mis dans les... Ah oui, ouais, non, je la trouve insane. Ben, quand on a fait le tapis rouge, après, quand on est revenu les 4 exclus, qui pouvaient en prendre un, je l'avais spoté, puis on avait des petits eye contact, j'étais genre, wow, cette fille-là a l'air incroyable. Puis quand j'ai vu les émissions, pour vrai, c'est tellement mon vibe. Tu sais, je suis un gars qui bouge énormément, je fais du sport, je suis tout le temps parti sur le go. Fait qu'une fille qui est willing comme ça, qui fait du surf, du skate, pour vrai, c'est mon genre de fille. Ah, totalement. c'est faux. C'est qui que je sur ces belles paroles? C'est cute! C'est qui tu faux? Laurent, je pense, je dirais. Ah ouais! Tu Céline? Je tue Céline, sorry Céline, c'est rien contre toi. Homophobique. Que pensaient vos proches de votre participation à Occupation Double? Pour vrai, moi, mes proches, mes parents étaient vraiment comme un peu stressés au début. Mais par après, genre, tu sais, avec le processus qui avançait plus, ils me poussaient vraiment à y aller. Genre, c'est justement sortir de ma zone de confort. Puis comme, je pense que je suis un gars qui est un petit peu plus introverti que les deux ici. Fait que, tu sais, genre, sortir de ça, genre, c'était parfait. Puis t'es comme, ah, vas-y, ça va peut-être te mettre des nouvelles opportunités ou peu importe. Fait qu'ils me poussaient vraiment beaucoup à y aller. Je pense qu'ils étaient d'accord. Vous, vos proches, vos familles, on pensait quoi de ça? Ben écoute, moi mes proches l'ont quand même bien pris, voilà, c'est surtout mes ex évidemment que j'ai eu à mon retour d'aventure, évidemment qui l'ont plus mal pris, mais sinon ma famille quand même Est-ce qu'ils savaient que c'était tes ex ou ils pensaient qu'ils étaient encore tes copines? Il me met dans la sauce, les amis, ça y est, non, écoute, ma famille l'a quand même bien pris, mais ils connaissent pas trop OD, donc ils ont dû prendre un VPN en arrivant à la maison, donc tout le monde n'a pas vu, mais ils ont vu mon portrait, puis ils ont dit il est croustillant fruité, c'est tout. Toi, t'es proche Moi, j'ai failli ramasser ma mère à l'hôpital parce qu'elle a capoté bien raide. Non, mais j'ai annoncé ça à ma mère. Ma mère, elle écoute OD religieusement. Okay? C'est une grande fan de l'émission. Fait que quand je lui ai dit ça, pour vrai, elle a chié à terre, pour vrai. Genre. Chié à terre? Ouais, ça avait des pattes. Dans le tiers achat. Mais non, elle a capoté, mais tu sais, ma mère, c'est tellement gros love, maman, si jamais tu regardes ça. C'est tellement. Écoute, c'est tellement une femme qui me supporte. Tu sais, je suis son bébé, je suis son seul enfant. Fait que, après ça, elle m'a dit, écoute, go for it, c'est tellement une belle expérience. Puis elle m'a dit, tu reviens d'Europe justement, comme tu vas avoir du fun. Continue sur cette lancée d'expérience de vie-là. Ouais. Puis mon père, il m'a dit, c'est quoi ça? Ok, prochaine question. Y a-t-il eu une chicane ou des tensions entre vous trois durant les 3 semaines d'exclus? C'est moi qui l'ai écrit, je suis bien fier. Pour vrai, non. Pas de chicane, là. Les premiers jours, Joe, il était vraiment dans son coin. Parce qu'il avait ses émotions dans sa petite bulle. On était sûr qu'il mangeait pas. On a su par après qu'il mangeait des pizzas la nuit. Il se levait, il attendait qu'on dorme, puis là, il se levait. Ça pointe des pieds, il allait se faire une pizza, puis il retournait se coucher, puis il se levait à 6h le soir. Les gars, en plus, j'arrivais même pas à allumer le four, les gars, au début.
J'avais même pas allumé le four, les gars. Parce que le four, en fait, il fallait appuyer sur 3 boutons. Les gars, moi je suis pas ingénieur en aéronautique, les gars. J'étais là, 2 boutons. Ingénieur en aéronautique. Partir un four. Je comprenais pas, les gars. Je mangeais des pizzas la nuit, puis au bout du 3e jour, les gars, je fais bon, les gars, je peux venir avec vous. Les gars, j'ai pensé à Marilyn pendant 3 jours, les amis. Je dormais, je regardais le plafond, je me disais, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Dis-toi qu'on l'a embarré dehors aussi. Ah ouais? Je l'ai embarré dehors aussi. Cette fois-là, c'était vraiment trop bon. On écoutait un film d'horreur, puis que dans le film d'horreur, ça cognait à la porte, tu sais. Fait que là, on entend juste cogner à la porte, puis c'est. Au même moment, là. Ouais, au même moment. Fait qu'on était comme Chris, ça a-tu vraiment cogné à la porte? Le gars, il y a rien entendu, je suis un ça a cogné à la porte. Puis là, le gars me dit, mais non, c'est dans le film. J'ai genre, non, ça a cogné à la porte. T'es comme, hein? Dans notre tête, tout le monde était couché. Ouais. Fait que là, je m'en vais, puis là, à la porte, Moi, je stressais bien raide, j'avais peur, mais je te dis, là, je shakais, là, je suis genre. C'est comme comme à la porte, genre. c'était genre une vieille porte médiévale avec genre des barreaux, puis il y avait comme une petite fenêtre que tu pouvais ouvrir. Fait que là, moi, j'ouvre la fenêtre, puis je vois juste la grosse tête à Joe. Un gros plateau, C'est comme, les gars, on m'en embarré dehors. What? T'allais juste plus peur quand même. Il m'a juste accueilli en disant, croustille-fondage! Hey! Faut-tu laisser faire, là? Si vous auriez pu recommencer, changeriez-vous votre choix de date du tapis rouge? Voilà, oui. Ouais, pourquoi? Dans mon groupe, ou on peut prendre parmi les 8 filles? Dans ton groupe. Dans mon groupe, oui. En fait, moi, j'hésitais, tu sais, entre Marilyn et Rebecca. Puis Rebecca, je la voyais pas trop. Elle était comme un peu reculée, puis Marilyn avait Spotlight en face. Puis tu sais, t'as 3 secondes pour choisir. T'es comme, oh! Fait que j'ai pris Marilyn. Puis pour vrai, en regardant les émissions, puis en faisant la date, je me suis rendu compte que Marilyn, c'était moins mon vibe. Tu sais, elle prend beaucoup de place, puis elle parle beaucoup. Fait que c'était un peu moins mon vibe. Fait que je pense que j'aurais été plus vers Rebecca. Mais je pense que j'étais dans le mauvais groupe. J'aurais préféré être dans l'autre groupe. Ah ouais? Lara Laurence, c'était plus ta tranche ma tranche de femme. Je pense que j'aurais plus connecté avec Lara. Tu sais, avec le tapis rouge, tout, c'est plus elle qui était dans de moi. Ouais. Je pense que j'aurais choisi Lara. Ouais. Mais c'est juste le problème, c'est que encore là, comme tu as dit, on est loin, on peut pas vraiment voir les filles, puis elle arrive comme une grosse rose dans le cou. J'aurais choisi Lara, puis comme ça, on aurait connecté sur le ski, puis tout. Puis elle était dans pour moi, en fait, ça aurait mieux été pour moi, I guess. Je pense. Ben, on saura jamais. On saura jamais, mais. Oui. Toi? Écoute, mon cher Rémi, voilà, moi j'aurais pas changé parce que j'ai vu les 4 filles. J'ai vu Mia que je trouvais très belle mais très grande. Et comme je fais 6 pouces 8, je fais 6 pouces 8. Comment dire au Québec 6 pieds 8. gnome. 6 pieds 8. Tu viens de. Non, je fais 6 pieds 8, donc je me suis dit, bon, je vais prendre Mia, ça va pas le faire. Rebecca était peut-être un petit peu trop fancy pour moi, parce que moi je suis un mec vraiment, voilà. Mais je pense que le Spotlight aussi l'avantageait pas. C'est ça. Et Marie-André, j'étais moins blonde, et comme, on va dire que Marilyn ressemblait un peu plus à mon ex, je me suis dit, bon, on va lui rendre hommage aujourd'hui, puis moi je préfère Marilyn. Mais en fait, dans l'énergie, moi, au tapis rouge, j'étais tendu comme un string, j'étais vraiment très stressé, et j'ai pas tout donné, et donc je me suis dit, bon, mais écoute, on va prendre Marilyn, mais c'est vrai qu'elle a une énergie similaire un petit peu à la mienne, et c'est vrai que ça aurait pas matché, je pense. Ouais, moi je trouve que ça aurait pu. Genre, je pense que oui. Je pense que t'étais stressé, mais ta vraie personnalité, je pense que t'étais connecté avec. Vous êtes les deux très énergétiques. Marilyn, tu regardes trop. Il en fait, c'est beau! Trois strings, tu. Oh, shooter string, arrête, il n'y a pas de string dans l'histoire. Si vous seriez rentré dans l'aventure, laquelle des filles est le plus votre genre et pourquoi? Là, on en sait déjà 2 parce que. Toi, Gab, ça serait quoi? C'est qui en fait? Ben pour vrai, je pense que dans les 8 filles, il n'y en aurait pas eu une qui était vraiment mon genre. Je pense que ça aurait été plus Alexandra. Ok. Mais tu sais, je le savais pas encore à ce moment-là. Fait que je m'aurais peut-être un peu plus forcé à essayer de quoi avec une fille. Fait que c'est pas vraiment mon vibe non plus, là, je suis pas capable de me forcer, tu sais, moi c'est vraiment comme. Fait que t'as arrêté le mien la semaine d'après. Ouais, ça se peut qu'Alexandra m'aurait peut-être genre protégé ou peu importe, mais ouais, je pense que ça aurait été Alexandra que j'aurais plus film. Genre niveau goût en physique. Ouais, je peux voir un peu, alors vraiment nice. Ouais. Ah, ça va être cool pour vrai. Elle aime les Jim Ross, fait que rendu là. Bon, fait que toi c'est la. Logo! Gros coup de cœur! Cracher du tabac. Là, j'ai craché dans le morte, là. Ça, c'est mon genre. Ça fait là, la construction. Dans la vie, dans le fond, il y a les freckles qui m'allument, puis une fille qui crache une dent morte. Il y a rien de mieux qu'une dent morte dans un allumer la flamme.
me t'as le dire, mon gars. Drink to that. Few moments later. Rocky, toi, Non, là, moi, c'est pour la vie, c'est tout. Tu l'aurais protégé? Hein? Tu l'aurais Mais je protégé? l'aurais protégé Ouais. jusqu'à perdre ma vie, mon cher Rémi, voilà. Après introspection, que changeriez-vous de votre discours sur le tapis rouge? Toi, hein? Qu'est-ce que tu changerais? Beaucoup de choses, hein? Ben, pour vrai, j'ai quand même resté moi-même, mais je pense que genre Laurence était déjà fermé dès le début, fait que ça l'a comme pas aidé. Bad guy. Je l'aurais changé, ouais, j'aurais pas sorti ça. Je suis pas prêt à dire que t'es resté tant toi-même. Là. Ouais. C'est un personnage que t'as fait. Là. Ah oui, Genre, il y a pas de calme, moi, moi, je l'ai connu, le vrai gars, pendant les 3 semaines exclus, pis c'est pas un bad boy. Pis Il c'est était pas... là, check mes tatouages. Ouais, tu sais, c'est ça. Je pense que je voulais comme sortir mon petit côté justement de gym pis tout. Je pense que c'est la seule façon que je le voyais à ce moment-là. Mais ouais, je pense que j'aurais pas sorti le truc de bad boy pis tout. Mais tu sais, moi je m'attendais que le monde rie pis ça, on prenne au deuxième degré, tu sais. Ok, ouais. Mais je pense qu'ils l'ont pris tout au premier degré pis c'est un peu. Ben, je pense. Parce que t'avais l'air stressé, fait qu'une chose, à ce Totalement, moment-là, ouais. c'est dur à l'air. Ouais. Tu sais, c'est sûr, là, je suis pas habitué aussi avec les caméras aussi. Fait que Ouais. genre. Ah, ça va être épouvantable, là, je serais pas mieux. Là. Oui, je regrette beaucoup de choses. Je me suis dit, allez Joe, là tu vas y aller sincère, vraiment, pas showtime, en mode vraiment cute, gentil, etc. Hein? Sauf que c'était pas vraiment moi au final, parce que je suis un gars qui aime showtime, croustifondant, qui rigole, C'est etc. vrai. Et je me suis dit, allez, je vais la jouer un peu gentleman. Ouais. Sauf que je suis un gentleman habillé en Elton John, ça n'a pas marché. Je me suis dit, mon cher Rémi, j'ai pas été showtime. Et avant que les filles délibèrent, je me suis dit dans ma tête, le cerveau ne répond plus, j'ai perdu. Ouais, ben écoute. Ben c'est tough aussi, tu sais, on le voit dans. Tu sais, on manquait de sommeil pis tout, tu sais, c'est un peu plus tough de. Comme... Tu la sens, la présence des 4 filles, puis des animateurs, puis de la Ouais. régie, puis de la caméra. Non, Tu sais, mais c'est ça, comme, oui, t'as la date en avant de toi, mais tu sens toute la présence derrière, puis tu sais que la caméra derrière ça, ben il y a des centaines de milliers Ouais. de personnes qui regardent. Tu sais, on avait quand même un plan de match aussi avant tout ça, fait que tu sais, tu veux essayer de comme, garder ton plan de match, mais tu sais, tu sais pas si c'est bon, ouais, toi, je sais que t'as manque de Avant qu'on tape la cloche, est-ce que toi, t'as des regrets du tapis? On le regrette, ben, tu sais, je l'aurais fait différemment, peut-être un peu. Une gardienne avec le sang! Oh, Ils sont en train de disparaître vite! Ça a pas été long, hein? Ah, ben là, Cadabra, il est plus là! Parce que je m'en étais passé. Ben non, c'est correct, écoute. Mais, tu sais, est-ce que j'aurais fait le tour de magie quand même? Peut-être. Tu sais, je pense que je l'ai quand même bien amené, puis ça aurait, tu sais, c'était quand même drôle. Ouais, vraiment. Mais est-ce que j'aurais fait différemment, c'est vraiment de, ben comme les gars ont dit, c'est de rester plus fidèle à moi-même. Tu sais, comme moi, tu sais, j'étudie en architecture, j'étais habitué de faire des présentations devant des jurys, puis je fais tout le temps des nuits blanches, j'étais habitué d'arriver là comme cassé, Ouais. puis d'arriver là pas préparé, puis je suis bon pour me sortir, puis tout. Puis là, je suis vraiment, pour vrai, c'était la seule fois de ma vie où j'étais autant préparé que ça. Puis tu sais, oui, le date, quand je l'ai vu au tapis rouge, pour vrai, j'ai trouvé ça quand même pas si pire. Mais c'est vrai que c'était très préparé, puis c'était très. Je pense que c'est mieux d'être le moins préparé possible. Vous avez trop, je pense que les trois, vous avez trop une piste, genre. Ouais, Puis ouais. quand t'as une piste plus un stress, ça bug, genre. C'est ça. Si vous avez été plus, tu sais, là, je te parle depuis 2 minutes, puis pour vrai, t'es le gars, je suis le plus surpris, genre, comment t'as une énergie calme, puis nice, puis genre, je dis pas que t'étais pas nice, mais genre, t'avais l'air du plus, genre, t'es vraiment easygoing. Tu serais arrivé avec cette énergie-là, je suis sûr que t'aurais passé, mettons. Mais c'est ça, ben regarde, il est trop tard, puis je suis quand même Oui, content t'as de froid. voir, mais- On le sait que t'as froid. Avec ta tête, avec ta tête. Le shark! Ah, j'ai regardé ton trop string de l'an passé, Freeman c'était cassé la tête. Tout le monde fait ça. Tu vas regarder en plus. Hey, cheers, j'ai décidé qu'on n'était pas assez sa broche. Cheers! Cheers, ça va que là. Ça va, C'est Rémi. Oui! Un magicien hors du corps. C'est des réflexes. Des réflexes de Il est fort, Rémi, je suis là, il est Là, fort. super, là, il est mélangé. Few moments later. Oh, encore? Allez, encore Rémi. J'ai su te rentrer. Depuis votre sortie, êtes-vous allé sur des dates? On veut du croustillant fondant, tonight? qui compte, les gars. Vous allez sur des grosses dates depuis tes sorties? Moi? Écoute, mon cher Rémi, j'ai eu quelques arrivages sur mes réseaux sociaux, mais je cherche encore l'amour et je transpire le sucre, donc j'attends toujours. Fait que t'as jamais été voir une fille depuis que t'es sorti? Vraiment. Encore. Non? Ben moi, tu sais, je suis un grand timide après. Ah, je suis sure. Non, écoutez, j'attends. Moi, je me suis dit, à mes 30 ans, je veux vraiment rencontrer. Non, je rigole. Ah ouais. Oui, j'ai fourré. C'est ce qu'on voulait savoir! C'est ce qu'on voulait savoir!
parti? Ah ouais, je pense qu'après un mois, on est tout en manque. Fait que. Ouais. Ouais, je pense que moi aussi, je suis allé en date, ouais. Ouais. Tu vois, les mecs, ça assoit. Il est avec sa mère, il est avec sa mère, lui. Ouais, non, pas en date officielle. J'ai pas été fait d'une vraie date, là. Je pense pas que les autres non plus, c'est une vraie date. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on est tous un peu dans la même situation. Hashtag, ils ont tous carré. Non, pas de carré, c'est le tabou. Les gars, on va dire les vraies affaires. Étiez-vous réellement célibataire ou vous voyez quelqu'un avant de participer à l'émission? Ça, c'est. Vas-y. Si vous voulez pas répondre, n'oubliez pas qu'il y a l'option de boire. On répond, on boit et on répond. Et on répond. Tu sais, moi j'ai passé la dernière année en Europe. Puis je suis revenu au Québec le 30 juin, ok? Ok, shit. Ouais. Après les auditions, t'es reparti. Ouais, je me suis fait. Genre, ça s'est passé en. Genre 2 semaines après que je suis revenu, ils m'ont dit, ok, tu pars dans ma vie. Fait qu'il y a un film d'or en Europe. Un peu. Un petit crush de vacances, genre, tu sais. Ok, Comme une portugaise. J'ai été faire un petit voyage. En fait, moi j'étais à Lyon en France. Puis j'ai voyagé. Melbourne, J'ai pas parlé. Ben ouais, j'étais à Lyon en France, puis j'ai fait un petit voyage au Portugal, puis j'ai rencontré une fille là-bas, c'était la réceptionniste de mon auberge. Oh, à ta réceptionné en Asti. J'ai mis un 5 étoiles sur TripAdvisor, c'était incroyable. Il y a des retours comme le Puis toi, Yann? Ouais. Wow, Il va vomir sur la table. yo, je voyais des filles, ouais. Genre, tu sais, genre, disais qu'il y avait rien de sérieux, genre, tu sais, comme. Tu sais, je m'en allais. Je savais. Tout le monde voyait quelqu'un, mais est-ce que tu datais quelqu'un? Non, ça a vraiment été genre des dates. Je voyais personne, mais j'ai vu quelques filles. Je voyais personne, mais. Je voyais personne! Mais j'ai vu quelqu'un. C'est comme, tu sais, les petites écritures, genre. J'étais un crousty fuckboy, voilà, mais je voyais une. Qu'est-ce que tu voyais, ouais? Mon Jérémy, Non, j'avais quelques. Parce que voilà. Quelques. C'est où? Lui, il pourrait, là. Non, regarde, quelques petites cocottes. Few moments later. Peux-tu répondre? Oui ou non? Oui, mais sérieusement, non? Sérieusement, non. Bon, merci. C'est tout. Hey! D'après vous, quel candidat ne méritait pas de rentrer dans l'aventure sur le tapis rouge? Oh, tabarnak! Ça, c'est chiant. Ah, Ça, c'est chiant. je pense qu'on a toutes la même idée. Mais c'est ce que je pense. Qui ça? Je suis pas d'accord. Ah non! Ben, il y a date, ça. Il y a Dead, ça date. Il y a date, ça date. On peut-tu savoir avec qui? Parce que sinon, vous pouvez boire aussi. Anthony, parce que. En Ben, fait, on l'aime super. oui, on adore Anthony, c'est juste que. il est très, très low-key. Ouais. Puis un peu plus introverti. Mais pour vrai, quand on a vu, on s'est tous dit la même chose, quand on a vu le tapis rouge, puis on a vu sa date, on a fait, wow, c'est la meilleure date du tapis rouge, honnêtement. Genre, il y a vraiment d'être seul. Ouais, le dessin, tout ça, nice. Vraiment, c'est. Comme c'était drôle, ça a bien passé, ça a cliqué avec les filles, mais quand on a vu son tapis rouge, honnêtement, il méritait sa place. Ouais. Mais vous, mettons, On Boys avant, genre lui, c'était le seul qui était comme un bon Plus à part, tu sais, Ok. il venait pas de Montréal. Moi, tu sais, c'est Mais pas. c'est ça, il fait vraiment pas OD. là. Non, c'est ça. C'est le seul qui venait pas de près de l'île de Montréal, c'est C'est vrai, ça. on est tous du coin. Non, moi j'aurais pas dit Anthony. Ah non! T'aurais dit qui? T'aurais Ok, dit- ben là, t'intéresse. Ah! Oh! Je vais pas dire, les gars, arrêtez vos faux semblants. Moi j'aurais dit Mathieu directement. Mathieu Lequel? Mathieu Bijou. Mathieu Bijou. Ouais. Mathieu B. Lui qui a failli pas rentrer. Mathieu B, franchement, moi je trouve qu'il méritait pas de rentrer parce que vraiment, ben, il a été vraiment un petit peu prétentieux dans son date et j'aurais aimé rentrer à sa place et les gars aussi, je pense que un de nous trois aurait eu sa place à sa place, justement, parce que je pense qu'il va partir tout dans l'aventure et qu'il trouvera pas son match, mesdames et messieurs. On en reparle dans quelques Mais il y avait une belle gueule. Tu sais, il y avait une belle gueule. Ouais, mais ça Ouais, suffit pas. il y a une belle Ça suffit gueule. pas. La personnalité, vous voyez, on voit la belle gueule au départ, mais c'est vrai que la personnalité au final est la plus. En même temps, un tapis rouge, tu peux pas vraiment. Mais c'est ça. Parce qu'on est au final, on est quand même tous mignons, je pense, tous cute, tous croustifondants dans l'aventure. Et c'est vrai que je trouve que Mathieu B a pas apporté le meilleur show dans l'aventure. That's it. Few moments later. Fait que je pense que là, c'est le meilleur temps pour genre justement vous donner votre cadeau de Eros et compagnie, guys. Vous n'avez pas gagné une fille sur le tapis rouge, mais vous allez pas finir à pas vous astiquer la stico là.
Donc, Eros et compagnie a tenu maintenant à vous donner un cadeau. Chacun votre tour, vous allez l'ouvrir, vous avez une lettre que vous pouvez lire. Bayon. Michael, d'après nos enquêteurs chez Eros et compagnie, il semblerait que tu aies une véritable passion pour la communication non verbale. C'est pourquoi nous avons décidé de t'accompagner dans cette démarche et de te proposer un baillon à utiliser lors de tes prochaines expériences. Hey, ça c'est bon ça. Apprends à explorer l'univers du non-verbal, mais n'oublie jamais que le consentement, les boys, C'est pas consentement! Few moments later. J'adore. Showtime. Hey, donnez ça à Joe qui ferme sa colline de gueule. Je peux y mettre pour le restant du show! Gabriel, Eros et compagnie a eu vent de ton emploi du temps chargé et ton penchant pour la fraîcheur du Québec. C'est pourquoi nous avons choisi de te gâter avec la sensation rafraîchissante de la crème Lotus Noir de Shanga. Cette crème, lorsqu'appliquée, procurera une expérience de fraîcheur intense tout en amplifiant. C'est une crème qui donne des sensations, c'est ça? C'est quand même sick. Mais tu colles ça tout le corps dedans, vraiment. Ben j'aime la fraîcheur du Québec, fait que ouais. Joe, Eros et compagnie a remarqué qu'il semble avoir une fragrance très agréable. C'est pourquoi nous avons décidé de te choyer et un parfum phénomène. Il parle à l'être attaché. Phéromone, pardon, phéromone. Ce dernier enverra des signaux subtils au cerveau des femmes et à Rémi Dégagné, évidemment. C'est jamais dit ça. Renforçant ainsi ton charme à leurs yeux, bien sûr. Cela ne te garantit pas une place à occupation double car tu as été mis au tapis rouge comme un calice de Ok, c'est quoi ton jouet? Mais nous mettons tout en œuvre pour t'aider à trouver une douce moitié qui s'appelle Rocky. Voici un parfum phénomène, phéromone qui accompagnera ton pouvoir de séduction et t'aidera à dénicher ta Rocky. C'est genre... J'ai envie de faire l'amour! Oh. Fait que, gars, essayez de vous procurer un de ces jouets ou n'importe quel autre jouet, même si vous n'avez pas été éliminé du tapis rouge en premier. Vous pouvez utiliser le code TOD15 pour 15% de rabais sur Eros et compagnie. Le lien dans la barre d'infos. Allez vous procurer ce que vous voulez avec mon code promo. Few moments later. Prochaine question. Oui, continue. Pour vrai, j'étais animatrice à garderie à soir. Qui était votre BFF durant votre courte aventure? Oh, that's fucking cute, kid. Let's go. Ton BFF? Mon BFF c'était Joannel, vraiment un bout de cœur amical, on était ensemble dans les chambres depuis le début vrai, et puis vraiment on était vraiment les deux meilleurs amis, on s'est entraîné énormément pour le tapis rouge, puis j'étais très content qu'il rentre et quand on s'est laissé on avait des petites larmes aux yeux, mais j'étais quand même très très heureux. T'as pleuré? Ah ouais, je pense qu'on a tous pleuré. J'ai braillé là. J'avais dit après, genre non, je vais pas dire non, je vais pas dire bye aux boys, genre je suis comme non, je vais pas leur dire bye, puis finalement j'ai dit bye aux boys. Mais quand j'ai dit bye, en ce moment je fais bien. Moi c'était Danny. Ah ouais? Oui, Danny c'était mon Mais qu'est-ce que tu l'as retrouvé au moins là? Il m'a retexté quand il est revenu. On est censé se revoir tantôt. Ce soir! Aïe! Ça a été mon boy de l'hôtel. Il y a tellement nice pour vraiment sick. Puis c'est vraiment comme le contraire de moi. Ouais. Moi je suis vraiment comme plus renfermé sur moi-même. Puis lui, il me faisait comme ressortir. Puis c'est un gémeaux. Puis toi, ton BFF? Moi c'était Vince. Ben, en fait, les trois c'était nos partners. On était en chambre de deux à l'hôtel. Ah, fait que les trois, c'est votre personne. Ça a été Ouais, moi j'ai passé une semaine avec Vince. Ça a bien matché, donc. Non, pour vrai, Vince, il était incroyable, tu sais, c'est un super bon gars, puis c'est un gars comme moi qui aime bouger, qui fait du plein air et tout, fait qu'on s'est super bien entendu. Ah, cute. Quelle aurait été votre destination voyage de rêve si vous auriez pu choisir? C'est bon ça, j'aime Ça ça. dire dans un français normal, mais quelle aurait été votre destination voyage de rêve si vous aviez pu choisir? Wow. Si j'aurais pu choisir, ça aurait été un voyage de rêve avec Raki. Au Portugal. À Marseille, non, à Marseille, en France, pour lui faire goûter la bouillabaisse. Mais du côté c'est Andalousie, je pense que ça aurait été en Europe, et je pense que la meilleure place en Europe aurait été le Portugal à Lisbonne. Bon choix, bon choix. Parce que Lisbonne, les filles sont bonnes, les amis. Toi, Moi je pense que j'aurais vraiment aimé ça aller en France dans les Alpes pour le ski. Fait que c'est mon rêve en fait d'aller dans les Alpes de France. tellement d'accord. Je te confirme. Ben je sais, tu m'en as parlé puis j'ai trippé bien quand tu m'en parlais.
Oui, c'est Pour moi, je pense que ça aurait été ou bien un voyage dans un pays nordique pour aller voir les aurores boréales, Ah, ça va être. ou un safari en Afrique. Ah! Les deux extrêmes. Ouais, mais ça fait un avis d'eau là. Ah ouais. Laisse-moi à ton Et pour T'as combien de temps au Québec, oui, hein? Ça fait 4 ans que je suis au Québec, à ski. Ah, mais comment au Québec? Je suis tellement bien ici, j'aime tellement Céline. Je suis bien. Je suis tellement bien. C'est pas vrai ton imitation du Québec, c'est J'aime tellement les gens, j'aime tellement gagner True Strings. C'est vraiment. True Strings. J'adore ce show. J'adore ce show. Es-tu capable de dire true or drink? True or drink. Few moments later. Mais ton vrai accent québécois, c'est comment, mettons, on dit genre, Gabriel, t'as pas été choisi sur le tapis rouge, désolé, t'es trop douchebag à soir, mais en québécois. Gabriel, t'as été trop douchebag malheureusement. Au tapis rouge, on a décidé de calisser dehors et de tu rentres au Québec. Au Québec, ça va de Laval, mon chum. Mon chef. Quand même. Et t'auras une chance d'être pris selon les 5 esprits, mais malheureusement, ils ont choisi Mathieu B. Tu parles du riz. Oui! Quelle est votre prédiction pour le couple gagnant d'OD Andalousie? C'est intéressant parce qu'on est à la semaine 1, puis là, genre, on sait trop pas, j'avais sûrement pas raison, mais on veut savoir. Simon Mia. Ah, ouais! Ah, Simon, C'est la même que moi, c'est Simon, mais ils sont tellement drôles ensemble, Simon, je l'adore. Moi, c'est celle qui est mal à Mia, cute. On est pareil, Alex. On est 2 ans célibataires, Simon Mia. Moi, c'est qui tu disais? Moi, j'aurais dit Lara et Vincent. Fait que dites-le dans les commentaires, est-ce que c'est Mia, Simon ou Lara Vincent? Parce que moi, je trouve que c'est les deux que. Ouais, c'est ça. Toi, tu vas dire c'est deux personnes par rapport. Je suis en train de mélanger les cartes, Rémi. J'ai une idée en tête qui me vient tout de suite. Mes chers téléspectateurs, je vais vous le dire tout de suite en direct qui est le couple gagnant de cette saison d'occupation double Andalousie. Et c'est le couple gagnant d'occupation double 2023 OD Andalousie et Rémi, Vincent et Céline. C'est Vincent et Céline. Mais oui! Il l'a quand même cancel, non? Mais aujourd'hui, il paraît dans l'émission, il est Ah ouais, j'ai pas vu. Non, parce que J'ai pas vu l'émission d'aujourd'hui. Ouais, non, Moi non plus, mais j'ai vu les commentaires. Gabriel, fuck Mary Kill entre Laurence, Rebecca et Léa. Oh, ok, ouais. Je vais kill Laurence. Parce que pour vrai, elle est super belle, mais son vibe me rejoint pas. Ouais. Je pense que j'aurais fuck Léa. Puis j'aurais Marie. C'est quoi l'autre que t'avais dit? Rebecca, elle est en amour! Il est en amour! J'aurais marié Rebecca. Quel est le ou la candidate, le ou la plus hypocrite selon vous? Ouh, ça c'est. Honnêtement, les questions les plus crunchy sont là. Je suis quand même content. Ça À la fin, en plus. On est chaud, est-ce que. Laurence, ça arrive avec souffrance. À l'aide. Je te dis, c'est Laurence la plus hypocrite. Et Laurence d'ailleurs, qui aurait dû avoir la place de Jackie. Terminé, on prend le contrôle. On prend le contrôle de la chaîne. Les Krusty Boys! C'est pas vrai. Non, Laurence est la plus hypocrite. Laurence. Laurence? Moi, je pense que c'est Mathieu B. Mathieu Bijou. Il joue une game depuis le début, I guess. Je pense que c'est ça qui se passe. Je pense que je vais y aller avec Mathieu B aussi. Oh, ça balance. Pour les mêmes raisons, je pense qu'il joue une game. Oui. Few moments later. Allez, Rémi. Avec quel gars vous entendez-vous le moins bien avant le tapis rouge? Je vais dire Antoine. On a la même ex. Arrête ça, c'est du pire! On veut le tuer. T'as la même ex que Antoine? On a la même ex. C'est bon ça. Fait que dans le fond, moi j'ai sorti avec une fille pendant 2 ans et demi, il y a 6 ans. Fait que ta dernière ex, c'est l'ex Antoine. C'est l'ex Antoine, c'est lui qui me l'a volé. C'est volé. C'est un Fait que quand fact. vous êtes laissé, c'est le prochain. Ça a été directement après. Ok, mais y avait-tu un malaise entre vous deux? Ben, il y a pas eu de malaise. T'as quand même nommé lui dans moins en Ouais, mais c'est comme. C'est juste pour comme le fait que genre il a volé mon ex, là. Mais. Ouais. Ben, dans le fond, moi, tu sais, comme j'ai. En tout cas, voilà. Ok, ben toi Antoine, Voilà, toi. Antoine.
Moi, je dirais Mathieu B, juste parce qu'on s'est pas full parlé, puis on était pas sur la même longueur d'onde, je pense. Et moi, je vais te dire la vérité, mon cher Rémi, en primeur avec toi, vraiment, le gars que j'aimais le moins en arrivant ici, le gars que j'aimais le moins en arrivant sur le tapis rouge, honnêtement, je vais te dire la vérité, c'était Gab. Je vous dis la vérité, il est avec moi ici, je vous dis la vérité. Parce que je ne voulais pas. Je comprends. Non, mais je ne le connaissais pas personnellement et je le voyais comme un bad boy en arrivant. Few moments later. Ok, fait qu'on est rendu au dernier sponsor québécois qui s'appelle Poséidon. C'est des bombes à cocktail. Il y a 8 bombes à cocktail dans ce kit-là. Dans le fond, tu mets ça dans de l'eau ou dans du tonic ou whatever, puis ça te fait directement un cocktail de mixologie. Pas besoin d'être mixologue pour te faire un cocktail de mixologie. Cocktail! Avec un code, tu es un jeune, vous pouvez avoir 10% de rabais sur votre commande. J'ai fait un drink chaque de notre sponsor Poséidon, comme je vous ai dit. Fait que toi, tu bois quoi aujourd'hui? Show up. Toi? Concombre et lime. Concombre et lime, et toi? Orange sanguine et romarin. Fait que dans le fond, tu mets une bombe à cocktail dans de l'alcool vodka, rhum, gin ou vin et avec de l'eau ou du tonic. Puis ça te fait un cocktail directement. Fait qu'on va écouter, guys. Cheers! Cheers, les gars! La bonne nouvelle, c'est qu'ils vous offrent chacun un kit de variété avec les 8 sortes. Wow! Ça fait un cadeau incroyable! Vous allez repartir avec chacun un cadeau. Aimez-vous ça? C'est bon. Dans la barre d'infos, si vous êtes curieux d'écouter, voir le lien, allez écouter vraiment avec mon code promo Truth or Drink. Dernière question, j'ai une dernière question pendant qu'on voit ce cocktail pour Joe. Joe, comment te sens-tu de savoir que ton expression croustifondant a duré plus longtemps que toi dans l'aventure? Franchement, honnêtement, très sérieusement, j'aurais vraiment aimé l'incarner dans l'aventure parce que je pense que j'ai une réelle personnalité et puis c'est mon expression et j'aurais vraiment aimé l'incarner dans le show et pouvoir en parler et puis c'est ça c'est pas fait mais c'est le choix du public et des filles. Donc... Est-ce que tu es content de savoir que au moins il y a quelque chose qui reste? Ouais, il y a quelque chose qui reste et puis j'espère l'exploiter en sortant et puis en faire ça. Tu vas faire de la merch, des trucs qui sortent bientôt? Non, peut-être pas du merch, mais pouvoir peut-être créer quelque chose avec les gens, un petit mot code crucifondant et puis peut-être faire quelque chose de crucifondant au final. Quand on dit que quelqu'un est crucifondant, c'est quelqu'un qui est attachant, tu vois. Ouais. Et j'espère, ouais, ça part de moi et puis j'espère être attachant auprès de vous et j'espère. C'est sûr que oui, c'est la fin de la vidéo, c'est sûr qu'ils ont compris pourquoi tu étais crucifondant en tabarnak. J'espère. Merci tout le monde d'avoir été là honnêtement. 3 personnes incroyables qu'on n'avait pas eu la chance de découvrir sur le tapis rouge. C'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo là aujourd'hui, parce que c'est les candidats qu'on a le moins appris à connaître. Ils sont vraiment formidables honnêtement. On est vraiment torchés là. Je suis désolé. Allez les suivre sur Instagram. Leurs Instagram sont juste ici, ils sont dans la barre d'infos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vais faire des tout un jeu avec tous les candidats exclus cette année. Fait que abonne-toi, dis-leur à s'abonner. Abonnez-vous! Pouce bleu! Il y en a qui s'en vient en maudit très prochainement. On est les meilleurs. Cheers! Les filles ont fait un mauvais choix. Oui, un bon choix. Non, ils ont fait un mauvais choix. Mon plancher, vous avez tout éliminé. Fuck up. Même aussi. Hey, cheers les gars, merci trop. Ça va. Yes! Cheers!